Salut, aujourd'hui je vais essayer de vous parler de ce qui va se passer en 2018 concernant la législation sur les drones. Sachez que les lois qui vont être mises en vigueur et donc que je vais vous parler aujourd'hui sont vraiment pas anodines pour ce qui concerne nos drones et il va y avoir de grands changements. Cette loi est donc la numéro 2016-1428 du 24 octobre 2016. Alors oui, la date est déjà passée, donc là tu te demandes si ces lois sont déjà en vigueur. Eh bien oui et non. En fait en gros la loi ne peut pas être changée puisqu'elle n'a pas encore été mise en vigueur. Elle ne pourra plus non plus être contestée puisque la loi actuelle pouvait effectivement être contestée puisqu'elle n'était pas encore réellement rentrée en vigueur. Elle existait, mais bon, c'était assez vague en fait. Donc c'était possible de contester la loi actuellement, mais maintenant ça ne sera plus possible. On est en fait tout simplement dans l'attente du décret d'application de cette loi pour qu'elle finisse par être mise en vigueur, ce qui devra arriver très bientôt, d'ici décembre, d'ici fin 2018. Pour ce qui est donc de cette loi, eh bien les 10 règles de base du drone, vous êtes censé déjà les connaître, en tout cas si vous pratiquez le drone ou si vous vous intéressez au drone, vous êtes censé les connaître, donc à savoir par exemple ne pas survoler au-dessus des piétons, ne pas survoler des villes, ce genre de choses, ne pas survoler la nuit, etc. C'est les 10 règles de base pour le drone qui est disponible sur le site de la DGAC des drones. Normalement vous êtes censé les connaître, celles-ci ne changeront pas, elles seront toujours applicables et vous pourrez très bien être sanctionné si vous ne respectez pas celles-ci. Attaquons-nous maintenant aux nouveautés de cette loi, de tout ce qui va changer par rapport à ce qu'on avait déjà maintenant. Première nouveauté, si vous décidez de vendre un drone d'occasion, eh bien vous allez être dans l'obligation d'informer l'acheteur de toutes les lois, de toutes les règles qui sont autour du drone. Si vous ne le savez pas, quand vous achetez un drone neuf, et bien le vendeur est dans l'obligation, s'il ne le fait pas, bien vous pouvez simplement le poursuivre, on va dire, puisqu'il est obligé de vous informer des lois qui tournent, en tout cas les lois de base qui sont autour du drone, toutes les règles à respecter avant de vous le vendre. Et donc maintenant nous, en tant que vendeurs amateurs, et donc en tant que vendeurs d'occasion de drone, nous sommes dans l'obligation de prévenir notre acheteur de toutes les lois qu'il va devoir respecter avant son achat. Ensuite, l'article 1 nous dit que ce sont les drones de plus de 25 kg qui devront être immatriculés. Donc ouf pour ça, parce qu'il y avait eu des rumeurs, je sais pas si vous avez entendu, il y a eu d'énormes rumeurs comme quoi tous les drones devraient être immatriculés d'ici 2018 ou 2019. Bon, c'est pas le cas, c'est pour les drones de plus des 25 kg, donc vraiment les drones professionnels, normalement ça ne devrait pas être concerné ici. Cependant, les drones de plus de 800 grammes, donc par exemple le mien, donc le Phantom 3 que j'ai, devront être enregistrés électroniquement. En gros, le Mavic, le Spark, le Bipop ne sont clairement pas concernés. Vous allez de toute façon voir que tout le long de la vidéo, ils ne sont quasiment pas concernés par cette nouvelle loi. Vous avez de la chance, vous avez fait le bon choix en achetant ces drones là, vous n'avez quasiment aucune restriction en plus de celle que vous avez déjà. En revanche, les possesseurs de Phantom, par exemple comme moi, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, il y a pas mal de changements qui vont arriver. Premièrement celui-ci, il va falloir enregistrer son drone électroniquement, donc ça va se passer je pense, on n'a aucune information de plus, sur un site internet de la DGAC j'imagine. Pour le moment normalement c'est censé être gratuit, j'espère, ça devrait prendre pas beaucoup de temps, ça clairement c'est que le début par rapport à ce qui va arriver après. Passons donc à l'article 2, et là mesdames, messieurs les possesseurs de Phantom ou d'Inspire, accrochez-vous bien. Si vous souhaitez piloter votre drone et que vous n'êtes pas qualifié en tant que professionnel, il va falloir passer une formation de pilotage. Oui monsieur, une formation de pilotage. Et on n'a pas plus d'informations que ça. On ne sait pas combien ça va coûter, on ne sait pas où est-ce qu'on va le faire, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Ce genre de choses, on n'a aucune information. On nous dit juste voilà, il va falloir avoir une licence de pilotage de drone pour pouvoir le piloter, sinon vous avez aucun droit de vous faire décoller votre drone. Donc si jamais vous êtes en train de voler, si jamais vous procédez au décollage et que vous faites contrôler, vous n'avez pas de licence, clairement là c'est clairement l'amende, le retire du drone, etc. Enfin bref, c'est une obligation, il faut avoir, en fait c'est comme un permis, comme on passe le permis voiture, le permis scooter, va nous falloir une sorte de permis pour notre drone maintenant. Alors en soi, ça peut être une bonne nouvelle, si du coup ça peut permettre de nous apprendre à clairement beaucoup mieux manier notre drone, parce que c'est vrai que maintenant c'est ouvert à tout le monde, il y a beaucoup de jeunes qui ont des drones et qui savent pas forcément bien les manier, ça peut être dangereux effectivement, mais là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on n'a aucune information, est-ce que ça va être cher, où est-ce qu'on pourra le faire, combien de temps ça va durer, etc. Clairement ça peut être une super bonne nouvelle si c'est vraiment pas cher, ou même si c'est gratuit, bon ça m'étonnerait. En tout cas voilà, clairement vous êtes informé, il va falloir faire une licence de pilotage, voilà. On aura plus d'informations plus tard, en tout cas je l'espère. J'ai vraiment hâte d'avoir des informations parce que je pense que c'est quand même très important d'en avoir par rapport à ce qui pourrait se passer pour la suite de cette loi. Poursuivons avec l'article 4 qui nous informe que, encore une fois, tous les drones qui pèsent plus de 800 grammes devront être équipés d'un signal sonore. Ouais, un signal sonore. Celui-ci devrait se déclencher en cas de chute de notre drone. Et donc là, nos possesseurs d'un fantôme, nous voilà totalement achevés. Déjà, encore une fois, on a exactement la même question. Combien ça va coûter? Est-ce que c'est possible d'installer ça sur un fantôme? Enfin bref, est-ce que ça aura des répercussions sur notre drone?
on a encore une fois pas une seule information à part le fait qu'on est obligé, qu'il va falloir installer ça sur notre fantôme. Bon, enfin je dis fantôme parce que c'est le drone que j'ai, c'est le plus grand constructeur, DJI c'est le plus grand constructeur de drones, donc je me réfère à fantôme. Au fantôme pardon, mais c'est tous les drones de plus de 800 grammes, hein, mais bon, enfin bon voilà. Donc voilà, donc un signal sonore qui est censé biper, donc si jamais le drone chute. Signal lumineux, on en a déjà un, encore fort heureux, parce que les drones qui n'en ont pas un vont devoir également en installer un, nous on en a déjà un, encore heureux. Mais donc voilà, signal sonore, je sais pas combien ça va coûter, je sais pas où c'est qu'on peut acheter ça, enfin bref. Les informations, on n'en a aucune, on verra encore ça plus tard, en espérant que la DGAC, enfin tout ça nous délivre beaucoup d'informations d'ici un laps de temps assez court, histoire qu'on puisse quand même se préparer à tous ces changements. Enfin bon, en tout cas cette réforme entrera en vigueur le 1er janvier 2019, donc d'ici là on a quand même le temps de voir venir, on a le temps d'avoir des informations et d'installer cet équipement sur notre drone. En tout cas on n'a plus qu'à mettre des sous de côté je pense, puisque je pense pas que ça va coûter un petit billet de 5 euros ce genre de dispositif. Avis à tous ceux qui ont déjà jeté leur drone par la fenêtre, les Mavic et les Spark nous font de l'ASC normal, soyez tout de même patients. Nous ne savons pas combien tout cela va nous coûter. Si ça se trouve on va s'en sortir pour une simple dizaine d'euros, alors pas de panique, mais un peu quand même.